Sunday, Monday, Happy Days par Sarah Allard, publication 2018. Savoir détecter ces stresseurs ou boutons d'alarme. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Marc Aurèle, prière de la sérénité. Si vous vous entraînez à identifier vos émotions négatives dès qu'elles apparaissent, vous allez pouvoir identifier vos boutons d'alarme ou stresseurs. Autrement dit, ce qui déclenche ces émotions négatives et vous fait passer d'un état calme à un état agité. Nous sommes tous vulnérables par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Il est important d'en avoir conscience pour pouvoir les anticiper et mettre en place une stratégie adéquate. Les boutons d'alarme peuvent être de nature différente et avoir un effet plus ou moins important sur vous. Il peut notamment s'agir de personnes, d'interactions, d'actions de situation ou d'événements, ou rappels de situations passées, de paroles ou commentaires négatifs, de pensées, de sujets de discussion, de changements et globalement de tout élément que nous interprétons comme négatif ou dangereux. On distingue les stresseurs absolus ou objectifs qui auront quasiment le même effet sur tout le monde et les stresseurs relatifs ou subjectifs qui causent des réactions différentes en fonction des individus. Le simple fait d'identifier vos stresseurs va vous aider à mieux gérer votre stress et vos émotions négatives. Cela va vous permettre d'agir de différentes manières. Si vous identifiez des personnes et situations réellement et objectivement toxiques, vous pouvez faire le maximum pour les éviter ou les faire évoluer. Si vous identifiez un décalage entre la situation et l'émotion générée, c'est que peut-être que cela réveille chez vous de vieilles blessures, traumatismes plus ou moins importants, des peurs et des conflits émotionnels non résolus. Dans ce cas, vous avez probablement intérêt à faire un travail sur vous-même et votre façon de penser. Nous évoquerons plusieurs méthodes efficaces dans les prochaines expériences. La prière de la sérénité, dont l'origine est discutée mais souvent attribuée à l'empereur romain Marc Aurèle, adepte du stoïcisme, nous propose de faire la différence entre ce que l'on peut changer et ce l'on ne peut pas changer. Aujourd'hui, des psychologues spécialisés dans la gestion du stress nous proposent d'avoir la même attitude à l'égard de nos stresseurs. Analysez vos stresseurs. Durant les 15 prochains jours, dès que vous sentez une émotion négative qui est en train de naître, avec une sensation désagréable dans votre corps, prenez-en conscience et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Ma réaction semble-t-elle justifiée ou disproportionnée? À quelle catégorie ce stresseur appartient-il? Peut-il être modifié ou dois-je l'accepter? Quelles actions pourrais-je mettre en place pour agir sur ce stresseur ou ma réaction à ce stresseur? Vous pouvez notamment réduire ou éviter certains stresseurs en résolvant les problèmes qui peuvent l'être, apprendre à gérer vos émotions négatives et à faire un travail de fond pour réduire l'impact émotionnel des stresseurs. Les expériences qui suivent vous y aideront.